Bonjour Patrick, Bonjour Pauline. merci d'être là pour un nouveau podcast. On va parler d'ésotérisme. Est-ce que tu peux nous faire un gros plan général sur l'ésotérisme? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fascine? Pourquoi ça fait peur? C'est quoi l'ésotérisme? Alors, l'ésotérisme, science de l'intérieur, d'accord? C'est juste ça. Donc, à l'image du yoga, on a fait un podcast sur le yoga, l'ésotérisme est universel, et à l'image des yogis, les ésotéristes sont des libres penseurs. Donc ça va expliquer beaucoup de choses parce que on en pense aujourd'hui aussi ce qu'on voulait qu'on en pense, tu vois? Un peu comme l'occultisme, Mm. qui n'est finalement que aussi une science de l'intérieur, l'alchimisme, science de l'intérieur, la mystique, science de l'intérieur, tu vois, c'est des mots qui appellent à des pratiques intérieures, et toutes ces pratiques intérieures rendent les gens libres penseurs. Autant te dire que ça n'a pas plu du tout. Et que, du coup, bah, toutes les instances sont contre ces sciences. Bon, maintenant, c'est la faute aux grandes instances, ok? Maintenant, c'est pas la faute que aux grandes instances. C'est aussi que, force est de constater qu'il y a tout et n'importe quoi, que c'est pas du tout, des choses qui sont vraiment régulées, et que quand on dit ésotérisme, moi je ferai jamais confiance à quelqu'un parce qu'il me dit qu'il est ésotériste, tu vois? Mm. Alors qu'on vit dans un pays extraordinaire où si un mec te dit qu'il est médecin, tu sais qu'il a quand même une base, Ouais. tu vois? Et donc l'ésotérisme aussi, paye le prix, de beaucoup d'ésotéristes qui n'en sont pas Mm. et qui font finalement n'importe quoi, et les planètes par-ci, et les cristaux par-là, et les voilà, Ouais. comme le yoga, finalement, tu vois? Mhm, mhm. On dit maintenant il y a le nombre de yoga est infini. Oui, d'accord, mais est-ce que enfin, Mhm. tu vois, il y a bien Oui. une origine, et une origine, quand on lit les textes, une origine très concrète, très sérieuse, très approfondie, de gens d'une rigueur extraordinaire. Et ben, Mm. l'ésotérisme, c'est pareil, c'est la science de l'intérieur, donc c'est la science de l'énergie intérieure, c'est la science de l'esprit, finalement. Et si on doit remonter à l'origine de l'ésotérisme, ben, ça va être la même origine que le yoga, ça va être la même origine que la mystique. C'est finalement l'origine de toutes les traditions. Toutes les traditions ne sont que des traductions, des mises en application, Mm. des expressions d'une science primitive Ouais. où on a des lois et Mhm. on sait comment fonctionne l'esprit. Par exemple, tout est esprit, tout est énergie, d'accord? Par exemple, tout est double, opposé et complémentaire dans le monde de l'expérience. Mhm. Par exemple, il y a le monde de l'expérience et il y a conscience du monde de l'expérience. Toutes les lois que j'utilise comme ça, tu vois, sont des lois fondamentales qui sont communes à toutes les traditions, Mhm. puisque c'est les principes de base. C'est un peu comme la physiologie de l'esprit, tu vois. Ouais. La biologie, que tu sois africain, européen, américain, chinois, c'est globalement toujours la même Ouais. biologie, tu vois. Mhm. C'est le même être humain. Eh ben, l'esprit, il a aussi son anatomie. Et donc, connaître comment fonctionne l'esprit, c'est ça, ésotérisme. Mais c'est ça aussi yoga, c'est ça Mhm. aussi mysticisme, c'est ça aussi l'alchimiste. D'accord? Ok. Ensuite, il y a connaître et qu'est-ce que j'en fais? Ouais. D'accord? Donc, connaître, c'est devenir conscient de qu'est-ce qui se passe. Mhm. L'ésotérisme a péché aussi parce qu'on a dit, à l'image des sorcières, Ouais. Ouais. tu vois, elles avaient mauvaise presse, Mhm. on en a fait des méchantes. Bon, il y a sans doute deux, trois sorcières qui ont fait des trucs pas cool, tu vois. Mais j'ai envie de dire, dans le monde extérieur aussi, il y a des gens pas Oui. cool. Mhm. Et donc, au final, je suis pas sûr qu'il y ait plus de gens pas cool d'un côté que de l'autre, je suis à peu près sûr de l'inverse même. Ce qui prouve que, quelque part, on a peur de ce qui nous est caché. Mhm. Et donc, on l'attribue à l'ésotériste. Il fait quelque chose de caché, Mhm. il a des pouvoirs Mhm. qu'on comprend pas. J'en ai peur. Et ben ça, c'est une fausse excuse, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est surtout que tu as peur de ce qui se passe en toi. Mhm. Tu es terrorisé. Tu veux pas y aller en toi. Tu veux pas savoir ce qui se passe. Parce qu'au fond de toi, tu sais.
Tu sais que tu as mis deux, trois trucs sous le Ouais. tapis, tu sais que tu es en dualité, tu sais que ta raison voulait que tu ailles à droite, mais tu as été à gauche, tu sais que t'as pas été complètement intègre avec ta femme dimanche dernier, tu sais que tu te t'avoues Mmh. pas tout ce que tu ressens, tu sais que tu te mens beaucoup, etc., 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 etc. Et donc quand tu rencontres quelqu'un en face de qui tu sais que lui, il sent, Mmh. c'est pas agréable, tu vois? Donc voilà pourquoi, des raisons pour lesquelles, on peut avoir mauvaise presse, Oui. tu vois? L'ésotérisme pour moi, maintenant, c'est la vraie psychologie. C'est l'étude de OK. l'âme. Mmh. J'ai appelé mon deuxième bouquin Le yogi rouge et la mécanique de l'âme. Parce que l'âme a sa mécanique, comme je le disais tout à l'heure, l'esprit a sa mécanique. Et du coup, savoir les lois de l'esprit, moi, ça m'aide à te comprendre. Mmh. Et c'est quoi l'application pour moi? Ben, c'est un retour à la nature. Ouais. Donc c'est pas genre utiliser ça pour... En fait, je ne saurais même pas. Je suis un très mauvais manipulateur. Je suis très mauvais. Je saurais même pas assez mal t'analyser. Ouais. Ce que je sais faire, c'est par contre te dire ce qui est cohérent, ce qui est Mmh. incohérent. Et si tu fais ça, tu vas dans le bon sens. Si tu penses ça, tu vas te rendre malheureuse. Si tu penses ça, tu vas te rendre heureuse. Ça, je sais faire. Et donc, j'utilise les lois de l'ésotérisme, les lois de l'esprit, les lois sous-jacentes à ce dont on a conscience d'habitude, pour créer un terrain propice à ton épanouissement et à ta guérison. C'est ce que fait le yoga, c'est ce que fait l'ésotérisme, tu vois. Ouais. Donc, l'ésotérisme, c'est la conscience, c'est la connaissance du monde intérieur. Et quand on a vraiment conscience du monde intérieur, loin de moi l'idée de dire que tous les ésotéristes sont des gens bien, pas du tout, je le dis. Ça, j'ai fait mon deuil là-dessus, et c'est clair pour moi, il y a autant de gens bien et autant Mmh. de méchants dans toutes les écoles et partout. Simplement, le propre de l'ésotérisme, naturellement, comme le propre d'un médecin extérieur, l'ésotérisme, c'est quelqu'un qui va travailler vers l'équilibre des choses Mmh. puisqu'il va utiliser les lois Ouais. naturelles de l'esprit. Donc il va penser et il va aider l'autre à penser en accord avec la nature Oui. sous-jacente. Donc il va permettre une certaine forme d'harmonie, de cohérence, d'équilibre, de puissance et de bonheur. Maintenant, connaissant les lois et les principes sous-jacents à ce que nous vivons, il a effectivement, l'ésotériste, des clés pour travailler à ce que ça se passe bien. Mmh. Et il va les utiliser. De la même façon que tu as mal au genou, tu vas voir le médecin. Moi, j'ai mal au genou, je vais poser ma main sur mon genou. Et je vais Mmh. voir si ça suffit. Si ça suffit pas, j'irai voir le médecin. S'il y a des signes de danger, bien sûr, j'irai voir directement le médecin. Mais n'empêche que ça ne m'empêchera pas de régler le niveau énergétique, Oui. émotionnel, psychique de mon genou. Mmh. Pareil pour mes émotions, pareil pour les émotions de mes enfants, de ma femme. Tu vois? Mmh. Ouais. Donc c'est un outil Mmh. qui rajoute qui, moi, a rajouté une dimension dans ma Mmh. vie. Tu vois? C'est-à-dire que j'avais étudié la science qui est exotériste, Mmh. par opposition. Oui. Donc l'exotérisme, c'est la pensée dans laquelle on vit en général. Mmh. C'est-à-dire, je suis un grain de sable dans l'univers et c'est mes sens extérieurs, c'est-à-dire que ce que je sens extérieur Ouais. est extérieur et je vis dans un monde extérieur. Mmh. Et donc, la science, c'est l'analyse du monde dans lequel nous vivons. Mmh. L'ésotérisme, il a compris un truc que l'exotériste n'a pas compris, c'est qu'il n'y a rien qui existe en dehors de la conscience. C'est Mmh. pas possible. Mmh. C'est pas possible. Même si c'est des instruments de mesure qui vont chercher des trucs, les instruments de mesure ne sont qu'une extension de la conscience humaine. D'accord? Mmh. Ouais. Et ça, le méditant, il le sait. Ça veut pas dire que j'ai conscience de tout ce qui existe dans l'univers. J'ai pas conscience même des processus Mmh. chimiques qui sont à l'intérieur de moi, pas plus que l'autre bout de l'univers. Mais par contre, je sais que ma nature est la conscience, et ça, les sciences les plus poussées le disent aujourd'hui. Ma nature est la conscience, et avec ça, je deviens conscient.
Mhm. Je ne suis pas conscient de tout, mais je suis en lien avec la conscience dans laquelle tout existe. Ouais. Autrement dit, tout est à l'intérieur de moi, Mm. quelque part. Mhm. Tu vois? Mhm. L'ésotérisme, du coup, ça me donne une vision de la vie totalement différente parce que finalement, hier n'est pas hier. Hier est une mémoire. Mm. Maintenant. Demain n'est pas demain, n'est pas séparé de moi. Ouais. Demain, c'est une projection que j'ai maintenant. Mm. Toi, Pauline, en face de moi, tu n'es pas une étrangère en dehors de moi. Tu es une part de moi Mm. avec qui je discute. Mhm. Tu es une de mes perceptions. C'est phénoménal. Ouais. On n'est pas juste un petit grain de sable séparé de tout. On est dans un immense bain où tout est interconnecté. Mm. Ça, c'est l'ésotérisme. Le temps, c'est le temps vécu. En fait, la science aimerait nous faire vivre dans un monde où il y a quelque chose d'objectif en Oui. dehors de notre subjectivité. Mhm. L'ésotérisme se rappelle que ça, c'est pas possible. Mm. Donc en fait, ce qui est vrai, c'est d'abord ce que je vis Mhm. et d'abord mon vécu, quoi que la science en dise. J'ai eu une discussion un peu intéressante avec un ami qui me dit dans une pièce tout est à la même température et je lui dis non. Il me dit bah oui, d'après la science, nos sens nous trompent. Je dis mais en fait c'est un point de vue. Soit c'est mes sens, soit c'est ta science qui se trompe parce que moi, quand je touche la pierre, elle est plus froide que le bois. Il me dit oui, mais d'après les instruments de mesure, c'est pas la même c'est la même température. Je dis oui, mais d'après mon instrument de mesure, ce n'est Mm. pas la même température. Mm. Et moi, ça, ça m'a permis de ne plus me sentir faible Mm. Ouais. face à aux grandes personnes, à la science. Il y avait toujours quelqu'un pour me dire que j'avais tort, Mhm. que mon ressenti était subjectif. Eh ben, excusez-moi, je vais être très grossier. Eh ben, merde, c'est ma vie. J'ai le droit de me tromper si je me trompe, mais n'empêche que mon point de départ, c'est mon vécu. Mm. Ce n'est pas ton livre et ce n'est pas ton instrument de mesure. Mon point de départ, c'est moi. Oui, mais dans ce cas-là, comment savoir si tu as raison? Ben, mon but, c'est peut-être pas de savoir si j'ai raison. Mm. Mon but, c'est peut-être de vivre. Ouais. Tu vois, donc on change complètement de Mhm. paradigme. Du coup, après, moi, je vais intégrer sa science dans mon univers en tant que langage extraordinaire. J'ai un respect pour la science, mais énorme. Parce que c'est un langage commun, universel, Mm. phénoménal. Et moi, j'adore partager. On l'a vu dans les autres podcasts. J'adore discuter. Et c'est magnifique d'avoir aujourd'hui cette science qui nous permet de discuter, Ouais. quelle que soit ta tradition, quelle que Mhm. soit ta culture, quelle que soit ta langue. On discute au même niveau. On n'a pas besoin de croyances. On peut raisonner ensemble. Et ça, c'est phénoménal. Mhm. Je prends, tu vois. Mais j'ai pas besoin que cette science me dise qu'elle a raison et que mon ressenti est faux. Oui. Ça, je vois pas à quoi ça me sert, tu vois. Maintenant, le corollaire aussi de ce que je viens de dire, excusez-moi, ça fait beaucoup, mais il faut suivre le fil de la pensée parce que il y a un piège, c'est cette subjectivité. Bien, c'est pour ça que j'ai trouvé aussi chez les yogis, les méditants et les ésotéristes que j'ai côtoyés, les gens les plus rigoureux que j'ai Mm. jamais connus. Parce que quand vous méditez 10 heures par jour, sans bouger, je peux vous assurer que vous cherchez ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais vous ne le définissez plus par ce que dit la science ou ce que ne dit pas la science. Vous le définissez par qu'est-ce qui est vécu quand je suis en réaction, qu'est-ce que je rajoute au réel, Mm. ou qu'est-ce qui est vécu quand je ne rajoute rien au réel. Qu'est-ce qui est véritablement là? Mm. Et là, je vais pouvoir dire aux scientifiques, mon ami, bien sûr, c'est mes perceptions qui sentent chaud et mes perceptions qui sentent froid. Ce n'est ni chaud ni froid, c'est ma réaction à ces Mm. choses qui est chaude ou froide. Il n'y a pas de température, mon ami, c'est juste ma perception de la température. Dans le Ouais. monde biologique, ta température, je la considère, mais dans le monde vécu, déjà, je vais te dire que je la considère uniquement en tant que vécu. Mhm. Et ça,
de nouveau, c'est phénoménal parce que tu deviens plus objectif, plus réel et plus concret que la science elle-même. Oui. Tu la remets à sa place en tant que lecture de nos propres perceptions. Mm. Et nos perceptions ne sont pas la réalité. Nos perceptions ne sont que nos perceptions. Donc, la science ne nous dit pas la réalité. On nous ment. La science est un langage pour décrire ce que nos sens voient Mm. et nous montrent. Et ça, c'est important de le comprendre. Ouais. Parce que c'est important de reprendre le pouvoir en tant qu'être humain d'aller investiguer par soi-même le fin mot de l'histoire. Tu Mm. vois, Mm. qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai après tout. Tu vois, Mm. dans quel monde je vis. Donc l'ésotérisme, c'est tout ça. Et pour finir, je reviens au début, du coup l'ésotérisme il énerve parce que l'ésotérisme c'est un libre penseur. Dans le podcast sur la psychologie, on a compris qu'on était identifié à notre personnalité. Autrement dit, à l'histoire qu'on se raconte de nous. Mm. Et que suivant si mon histoire a du sens ou pas, je me sens digne d'exister ou pas. Donc je dépends de mon histoire. Mais ton histoire, elle est infestée de dogmes, Mm. de croyances, de principes. Par exemple, il faut être fidèle. Par exemple, il faut se marier. Par exemple, il faut faire des enfants. Par exemple, il ne faut pas mentir, etc., 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 etc. Quand le libre penseur arrive là et dit, mais il n'y a ni bien ni mal, par contre, si tu mens, le résultat c'est ça, si tu mens pas, le résultat c'est ça, Mm. c'est insupportable parce que toi, tu es accroché à ta version, Oui. tu vois. Mhm. Notamment si en plus tu souffres dans ta vie. Parce que si tu souffres dans ta vie et qu'en face de toi, tu as un libre penseur, c'est comme s'il t'insultait sans le dire, Ouais. puisqu'il est en train de te dire, tu sais, tes idées, tu pourrais les lâcher, moi je les ai lâchées. Mhm. Et toi, tu veux pas te dire que tu pourrais lâcher tes idées, Mm. puisque tu veux pas te dire que ton malheur est dans tes mains, Ouais. que c'est toi qui crée ça, que tu as le Mm. pouvoir dessus. Tu préfères te dire que ton malheur, ce n'est pas dans ton pouvoir, tu Mm. le subis. Donc non seulement je te montre qu'il y a un monde en dessous de toi que t'as pas envie de voir, que moi je vois, et Mm. ça t'énerve, mais en plus, je te montre que je suis libre penseur, que je suis heureux, que ma vie est simple, et toi t'es enchaîné de partout. Mm. Putain, c'est injuste. C'est injuste. Des gens comme moi, c'est terrible. Je crois que j'ai fait le tour d'une introduction sur l'ésotérisme comme science de l'intérieur, replacée un minimum dans l'histoire, comme racine de toute forme de tradition, comme vécu personnel, comme problématique par rapport aux autres. Mhm. Euh, et maintenant, en conclusion, je dirais que bien sûr que ça fascine un peu aujourd'hui, parce que, tu sais, il y a des cycles dans l'humanité. Ouais. Il y a des cycles solaires, il y a des Mhm. cycles lunaires, il y a des cycles féminins, masculins. Comme quand tu marches un coup sur le pied gauche, un coup sur le Mm. pied droit, un coup tu inspires, un coup tu expires. Du coup, il y a des cycles. Et donc, il y a des cycles où on est plutôt extraverti, Mm. porté vers l'extérieur, euh, l'extéroception, Mm. et du coup, ben, plus porté sur les sciences exotéristes. Et il y a des cycles, et on est a priori en train de rentrer dans un cycle plutôt d'introversion, plutôt de connaissance intérieure, Mm. plutôt de vécu individuel, plutôt d'ésotérisme. Mhm. Et donc on a un passage, et c'est ça que j'adore dans la bioéso que je vous propose. La bioéso, elle est née de vos problématiques, puisque moi j'avais les connaissances, mais finalement c'est vous qui êtes venu en tant que patient, en tant qu'élève, me poser des questions, et moi je m'étais pas posé toutes ces questions. Toutes les questions que tu me poses là, moi je me les suis pas posées toutes. Mm. Donc, on apprend ensemble et je réfléchis avec toi à voix haute et quelque part, on répond à un besoin momentané. Ouais. Et bio-éso, eh bien, biologie, ça fait partie quand même d'une science de l'exotérisme, Mhm. biologique, donc féminine, le corps, tu vois, Ouais. la biologie. Mhm. Puis l'ésotérisme, c'est l'esprit, plutôt masculin, mais plutôt introverti, plutôt dedans, science de Mm. l'esprit. Euh, et du coup, je trouve que ce mot, la bioéso, je l'adore parce que
c'est le parfait compromis qui répond parfaitement Mmh. à l'équilibre féminin, masculin, extérieur, intérieur, heu, dont on a besoin aujourd'hui. Mmh. On a besoin de mieux se comprendre intérieurement. Je crois que la science, à un moment, on nous a promis des choses, où on a entendu ces promesses. Elle nous a fait quitter Ouais. la religion, tu vois? Elle nous a dit: «Ah bah, on va vous apporter la vérité». Elle nous a apporté plein de choses, hein, au niveau de la médecine, au niveau de la Mmh. technologie, c'est pharaonique. Mais je crois qu'elle nous a surtout apporté une conclusion que personne n'a le courage de se dire encore: «On ne trouvera pas notre salut dans la matière». Mmh. Les ordinateurs auront beau être de plus en plus forts, Mmh. ça ne fera que faire de notre vie quelque chose de plus facile matériellement, Ouais. et donc de nous prouver encore plus Mmh. que notre malheur n'a pas à voir avec Ouais. l'extérieur. Et même pire, on a vu dans le podcast sur le yoga, je crois, que finalement, plus notre vie est cool, moins on a de rapport physique avec la vie, plus du coup Ouais. notre système Mmh mh. mental s'emballe. Et du coup, la contrainte physique qu'on n'a pas eue, eh ben, elle se transforme en contrainte mentale. Mmh. Donc c'est l'heure, sans renier quoi que ce soit, mais avec une politique plutôt intégrative dans notre Mmh. vie, d'intégrer l'exotérisme et de réintégrer l'ésotérisme, c'est-à-dire apprendre comment mon esprit à moi fonctionne, Ouais. comment mes ressentis, comment trouver la vérité dans ma vie, puis comment avoir une vie qui a du sens, tu vois, mais du sens profond, tu vois. Parce que c'est pas vrai que les enfants, ça suffit. Mmh. C'est pas vrai. C'est la plus grande des illusions, tu vois, beaucoup plus puissante qu'une voiture, qu'une maison ou qu'une réussite financière. Mais c'est pas vrai que ça suffit. Mmh. Et aujourd'hui, on le sait, et les femmes le savent. C'est la plus belle chose qui existe au monde, c'est les enfants. Rien n'est au-dessus. Mais ça suffit pas, quoi, Mmh. tu vois. Parce qu'en fait, c'est ta façon de vivre les enfants qui Ouais. va suffire ou pas. Mmh. Et ta façon de vivre les enfants, eh ben, allez, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. C'est quelle quantité de conscience tu as de la vie. Mmh. Et du coup, bah, la bioéso, elle répond à ça, en fait. C'est un retour à un ésotérisme raisonné, à un yoga universel, Mmh mh. pour apprendre comment je fonctionne, pour être à la fois plus efficace matériellement dans ma vie, dans mon couple, avec mes enfants, avoir des meilleures relations avec le monde et une meilleure relation avec moi, Mmh. et pour sentir au fond de moi, il faut pas dire le mot Dieu, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Mmh. La racine de la vie, l'essence de la vie, la source, tu vois, en tout cas la transcendance, Mmh. quoi, tu vois? Mmh. Et sentir, voilà, cette vie qui, du petit détail du déjeuner avec les enfants le matin à cette méditation en pleine extase, a un lien comme ça entre les deux, tu Mmh. vois? Cette vie entière. Merci. De rien, merci à toi. Je crois qu'il s'agit surtout de, tu sais, je crois que depuis le début, l'humanité, elle cherche 2 choses: s'épanouir, arrêter de souffrir. Mmh. Il s'agit juste de ça, et je crois qu'on vit une super époque où on a réglé énormément de souffrances, visibles, physiques, Mmh. tu vois? Notre quantité d'épanouissement, bah, tu vois? On Mmh. en arrive même à pouvoir dire: «Oui, c'est trop». Ouais. On en arrive même à se dire: «Oui, mais si tu prends trop de plaisir tous les jours, du coup, tes récepteurs», et c'est vrai, hein, on le sait, tes récepteurs, du coup, diminuent leur sensibilité, tu vois? Mmh. En gros, si tu manges trop de trucs avec trop de goût et trop bon tous les jours, tes récepteurs vont s'habituer, ils vont Ouais. diminuer leur, réceptivité, et du coup, ils vont mettre un peu de fade là-dedans, tu vois? OK. Donc si tu veux augmenter, ton plaisir de manger, mange fade pendant une semaine. Tes Mmh. récepteurs vont de nouveau augmenter leur sensibilité, et là, mange quelque chose qui a du goût, et là, tu vas voir, Ouais. c'est un truc de fou, tu vois? Donc on en est même là, tu vois? Mmh. Donc en termes de souffrance, l'étape d'après, c'est de devenir immortel, tu vois? Physiquement, Mmh. matériellement, Mmh. et en termes d'épanouissement, c'est fou, Ouais. et ça nous va pas, ça suffit pas. On souffre peut-être plus aujourd'hui qu'hier. Mmh. Je trouve ça génial de pouvoir se dire: «OK, Mmh.
Tu vois, moi, par exemple, j'ai un papa, ils ont été très pauvres. Et toute sa vie, sa BM, sa maison. Mmh. Un mec extraordinaire. Trois comme la... Enfin, vraiment, je suis pas la moitié du gars, tu vois. Ben moi, je suis remerciant parce que je sais que la BM et la maison, c'est pas ça qui rend heureux, Mmh. tu vois. Mmh. Faut apprendre. Oui. C'est ça, quoi, tu vois. J'ai un grand ami à moi qui a réussi sa vie. Il a eu 8 voitures de luxe. Il m'a dit, il a 50 ans, il m'a dit, bon, les voitures, tu sais, ça m'a pas rendu heureux. Mmh. Ça veut dire que pendant 30 ans de sa vie, il a bossé comme un acharné à ne pas voir ses filles et tout, en pensant que ça allait le Mmh. rendre heureux. Alors d'abord, je suis triste pour lui, parce que ça fait 30 ans de perdu. Mais deuxièmement, j'ai un espoir pour lui. Je me dis, allez hop, si les voitures, ça t'a pas rendu heureux, alors, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai acheté un bateau. Je me suis dit, mais non, mais non, mais non. C'est dedans que ça se passe. Ouais. Ouais, ouais. D'où ma phrase, tu sais, sur Insta, tu ne te sentiras jamais bien nulle part si t'es pas bien en Mmh. toi. Mmh. C'est en toi que ça commence et en toi que ça termine. Tout est en toi. Merci Pauline. Merci à toi d'avoir mis de la lumière sur, ce mot. Merci infiniment. Merci.